Les Gatha de Zoroastre. Invocation d'un sage de la Perse antique à la divinité. Transcrite en prose rythmée par Carlos Binger 1933. Les éditions Masdéenne. Aussi pure est ta lumière, splendide promesse fière que tu fais à notre prière. Source de sage clarté. Ô dissipe notre tristesse, révèle-nous notre richesse, les joyaux d'or de la sagesse. Source de sage clarté. Préface. Ce recueil d'invocations est dédié à tout chercheur de vérité, non aux amateurs de curiosités historiques, mais aux chercheurs sincères d'une vérité enfouie sous les vestiges d'une civilisation millénaire, qui est encore, bien que la foule ne le sache, le terrain sur lequel la nôtre continue à s'édifier et à porter fruit. Ces invocations n'ont rien de commun avec des incantations magiques ou évocations mystiques. Ce sont des poèmes dans lesquels le philosophe expose les problèmes de l'existence et exprime sa confiance en leurs solutions favorables, grâce à une vie juste, dont il explique les principes à ses contemporains. Les Gathas forment la partie la plus ancienne de l'Avesta. La plupart des savants se sont mis d'accord pour les attribuer à un auteur unique, qui aurait été le Zoroastre, ou Zarathustra, mentionné avec respect et vénération par les philosophes grecs. Depuis qu'ils ont été mis à portée du public d'Occident, ces hymnes ont toujours exercé un attrait particulier sur l'esprit des chercheurs. Un charme puissant émane, en effet, de ces invocations aux accents fervents, de ces dialogues entre le poète et la voix de sa conscience ou divinité, dans lesquels il insiste sur la nécessité de gagner le bonheur d'une vie consciente, par l'acquisition des vertus fondamentales, force, pureté, intelligence et bonté. Bon esprit, soi, bonne volonté, est le facteur essentiel à tout progrès, il y est mis en évidence, comme il le fut aussi, quelques siècles plus tard, par un Jehoshua. Justice est le thème fondamental de ces appels à la vie vraie, à la vie juste, conforme à la loi, qui comprend à la fois l'observance des lois naturelles et le respect des lois spirituelles. Confiance absolue en la justice immanente, en la sanction finale des actions bonnes ou mauvaises, en la loi primordiale de cause à effet, dont l'action se poursuit jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, une telle confiance est la caractéristique de l'enseignement de Zoroastre. Ce qui également le caractérise, c'est la nécessité absolue d'une veille, d'une lutte de tous les instants, indispensable pour que les actes accomplis sur terre apportent à leur auteur les bienfaits mérités, et écartent, par là même, l'effet du mal. Si, pour le lecteur superficiel, une certaine sobriété rationaliste, et même une certaine monotonie, semble se dégager de ces dialogues, une étude plus approfondie ne tardera pas à lui faire sentir la vie puissante et la beauté grandiose qui en émanent. Malgré la diversité extrême des interprétations données par les traducteurs savants au texte de l'Avesta, depuis l'époque mémorable où le génie d'Anquetil du Perron remit en lumière ses joyaux perdus, tous les commentateurs sincères furent d'accord pour vanter le caractère noble et généreux de la morale de Zoroastre, la profondeur de sa philosophie, l'universalité de sa conception de l'existence, la saine vigueur de sa conviction. Ce n'est point ici l'endroit pour reproduire ces appréciations, qui pêchent d'ailleurs toutes par un manque de compréhension relatif à un point essentiel. Toutes ne voient dans les préceptes de Zoroastre que le côté théorique, sublime, il est vrai, mais voué à la stérilité, tant qu'on n'a pas la clé qui permet d'ajouter à la lettre morte l'action vivifiante de l'esprit. Aucun des traducteurs et commentateurs des Gathas n'a compris ce que l'enseignement masdéen, le zoroastrisme moderne, permet de comprendre, c'est que ces textes sont divisés, selon une certaine ordonnance, en strophes destinées à être récitées chacune d'un seul souffle, sur le respire. Cette pratique constitue, en effet, un exercice de développement physique et mental sans pareil, dont le principe et l'observation forment la base même de la doctrine du grand philosophe et réformateur. Inutile d'entrer ici dans de plus amples détails au sujet de cette question d'intérêt capital. Ceux qui désirent se documenter ont alors porté les ouvrages du docteur Anish, dont les données concordent avec l'antique message de vie, qui fut transmis de génération en génération, dans l'Iran antique, dès l'époque d'Aïniaïta, et qui nous est enfin parvenu, malgré tous les obstacles que l'oubli, la négligence ou le mauvais vouloir ont pu lui opposer au cours des siècles. Qu'il suffise de rendre chacun attentif à ce seul fait, il est possible de développer en soi, d'amener à incarnation les qualités, facultés, dons et vertus reconnues justes et utiles, en les invoquant de vive voix, sur le respire. Ce point demande à être médité, puis mis à l'épreuve, afin d'en vérifier l'exactitude. L'expérience est proposée à tous. Chacun est à même de constater, sur soi, l'effet puissant produit par la récitation rythmée, faite de vive voix, de vérités substantielles et fécondes, telles que les Gathas en offrent un choix resté jusqu'à nos jours sans pareil. Les si, ou plutôt cette Ameshaspanta, vertus essentielles, de l'enseignement de Zoroastre sont Vournano, bon esprit, bonne volonté, bon sens.
Ashavaista, vérité, justice, pureté. Kshatravairya, ordre, harmonie, règne divin. Spenta Armaiti, humilité, douceur, docilité. Aurvata, santé, vigueur, incolumité. Amrita, longue vie, immortalité, vie éternelle. Sraosha, obéissance, observation de la loi, piété. Ces 7 Ameshas Spanta, ou génies immortels, sont les aides accompagnant le pouvoir divin suprême, Mazda. Leur pouvoir est invoqué dans les gathas avec une insistance inlassable, une foi et une certitude dont l'accent est capable d'émouvoir le lecteur, même le plus superficiel, dont jamais encore, peut-être, les fibres profondes n'ont vibré sous l'action de l'archet magique, le respire de vie. Encore bien d'autres joyaux de sagesse sont enchâssés dans ces strophes ardentes. Le chercheur attentif y trouvera, parfois répété avec emphase, parfois comme négligemment effleuré. Toutes les vérités essentielles d'une vie consciente, principes d'eugénisme, questions alimentaires, problèmes sociaux, etc. Tous les facteurs de vie mazdéenne remis en lumière aujourd'hui sont en germe dans les gathas, dans cette œuvre d'un génie aux connaissances universelles, pleinement conscient de son origine divine. Nous avons transcrit le texte en français en observant un rythme unique, vers à 4 pieds, formant, plus exactement, la moitié d'un vers de 7 ou 8 pieds du texte zinde, en vue de conserver à la récitation son élément le plus important, celui du rythme. Les noms des 7 Ameshas Spanta sont rendus par leurs équivalents français, celui de Mazda par pouvoir divin suprême. Le terme de troupeau doit être compris parfois dans le sens de foule, humanité, parfois aussi, de troupeau de bétail.